Allô, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Moi, ça va, mais je trouve ça difficile de pas vous voir chaque semaine, de pas voir mes parents. Peut-être vous ennuyer aussi de voir vos grands-parents, vos amis comme vous voudriez. On vit une situation vraiment particulière avec le confinement. On dirait que je trouve ça encore plus difficile avec la période de Noël parce que c'est souvent un temps où on se rassemble en famille. Puis aujourd'hui, on voulait justement parler de Noël, puis voir comment ça peut être un encouragement pour nous en ce moment, dans la période qu'on vit, de se rappeler c'est quoi le message de Noël, puis comment ça peut nous encourager. Donc, on va avoir des chants, on va avoir aussi un sketch avec les marionnettes. Puis, moi, je voulais vous partager avant un verset, puis comment ce verset-là m'encourage en ce moment dans la période de solitude puis d'isolement qu'on vit. Donc, le verset est dans Matthieu 1,23. Ça dit « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Matthieu 1,23. Donc, Dieu, Emmanuel, est venu vivre avec nous, parmi nous. On était séparés de lui, puis il est venu, il a quitté toute sa gloire pour venir en tant qu'homme avec nous, puis il a payé le prix pour que notre relation soit rétablie. Puis maintenant, encore, c'est une espérance, quelque chose qui peut m'encourager de savoir que j'ai accès à Dieu, puis que notre relation elle a été rétablie. Puis à la fin de l'Évangile aussi, il nous laisse justement avec cet encouragement et cet espoir-là. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, même si c'est difficile d'être seul, moi, par exemple, je vis seule en ce moment. Donc, de vivre seule, de ne pas voir autant de gens, ça, c'est vraiment un encouragement de me rappeler que Dieu est présent avec moi. Puis un encouragement à le connaître davantage. Puis j'espère que toi aussi, ça t'encourage à le connaître, à avoir une relation avec lui. Donc aujourd'hui, on veut vraiment célébrer le fait qu'il est venu habiter avec nous. Donc je te laisse là-dessus, il va y avoir des chants puis des sketchs. Bye bye. Allô les amis! Allô les amis! On est très heureux de chanter avec vous des chants de Noël. Oui, Noël. des chants de Noël. Et dans l'histoire, il y a eu une nuit spéciale où ça a été le premier Noël chanté. C'est la nuit où Jésus est né. Et qui a chanté? Émile. Émile. C'est des anges Anges. dans le ciel. Une chorale d'anges. Ils ont chanté pour les bergers. Et nous, aujourd'hui, on va chanter une chanson pour se rappeler de ça. C'était spécial quand même. C'était le premier Noël. Le premier Noël chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Élevant les yeux au ciel, découvrit au loin une étoile brillant la nuit comme le jour. Trois grands rois de l'Orient, par l'étoile avertis, aussitôt firent route jusqu'à Bethléem. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Un enfant dans son berceau, les bergers tout émus firent la révérence en un profond respect. Et les rois de l'Orient ont offert à Jésus les plus riches présents.
Mais on dit pas encore bye-bye. Tout à l'heure, Madame Christine nous a parlé de quelque chose de très important, de Emmanuel, Dieu avec nous. Ça tombe bien parce que Emmanuel, c'est la chanson préférée d'Émile. Hein? Alors on est très heureux de la chanter avec vous. Entrons dans la nuit, dans cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sauver. Emmanuel, 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 Dieu se lève parmi nous. Emmanuel, 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 voici l'heure éternelle. un enfant nous est né, Un fils nous est donné. Voici venir le prince d'éternité. Unissons nos voix aux anges dans la joie. Honneur et louange à notre roi. Ensemble, Emmanuel, Emmanuel, Dieu se lève parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Chantons Emmanuel, Emmanuel, Dieu se lève parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici l'heure éternelle. Emmanuel. Joyeux Noël les amis. Joyeux À Noël! bientôt. Wow! Il est vraiment beau notre sapin, hein, Lily? Ben oui. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les décorations de Noël. Moi, je trouve ça vraiment joyeux. Ouais. Moi, là, ce que j'aime le plus, c'est les cannes de Noël. Oui, parce que j'aime ça les manger. Et parce que ça me fait penser à des bergers. Hein? Des bergers? Qu'est-ce que tu veux dire? Ceux qui se sont fait visiter par un ange lors de la nuit de Noël. La nuit de la naissance de Jésus. Oh oui, là je comprends. Moi, ce que j'aime le plus, c'est les étoiles. Ça me fait penser à l'étoile qui a guidé les mages vers Jésus. Moi, ce que j'aime, c'est les lumières. Les lumières? Ben oui, ça me fait penser à Jésus. La Bible nous dit qu'il est la lumière du monde. Ben oui. Puis toi, pourras-tu nous raconter une de ces histoires dans la Bible, comme tu nous le fais à chaque année? Ben certainement. Venez vous asseoir. Yay! Merci beaucoup, mamie! Il y avait dans une contrée des bergers qui passaient la nuit dans les champs à garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut
et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce aujourd'hui une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix aux hommes sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Wow, ça aurait dû être vraiment beau voir une multitude d'anges dans le ciel. Oui, j'imagine. Et puis les bergers, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, les bergers, aussitôt que les anges les eurent quittés, ils y allèrent avec hâte. Et ils trouvèrent Marie, Joseph, le petit enfant emmailloté et couché dans une crèche, exactement comme l'ange leur avait annoncé. Alors les bergers s'en retournèrent en glorifiant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Wow, c'est vraiment une belle histoire, hein? Ben, c'est ça Noël, hein? On se remémore de la naissance de Jésus. Mais mamie, t'as oublié les mages. C'est ma partie préférée de l'histoire. Oui, Max, j'y arrive au mage. Ah, Eh bien, au temps d'Hérode, voici des mages d'Orient qui arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode fut troublé d'apprendre cela et s'informe auprès des scribes et des sacrificateurs où devait naître le Christ. Et lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. alors les mages, ils sont allés à Bethléem? Oui, exactement. Après avoir entendu cela, ils partirent. Et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au lieu où se trouvait Jésus. Voyant l'étoile, les mages furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant Jésus avec sa mère Marie. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais pourquoi de l'or, de l'encens et de la myrrhe? Ben, c'est des matériaux précieux. Oui, c'étaient des choses de grande valeur. Mais pourquoi Jésus est venu sur la terre au juste? Ah! Bonne question, Lily. Papy! Eh bien, pourquoi Jésus est venu sur la terre? Eh bien, c'est l'accomplissement d'une promesse qui a eu lieu il y a longtemps, une prophétie. Ben, pourquoi il est venu sur la terre? Parce que nous avions besoin d'un sauveur. Mais, on pourrait me dire, sauver de quoi? Ben, sauver de la condamnation à cause du péché. Vous savez, quand le péché est entré, ben, on a été séparés de Dieu. Et depuis là, nous devions faire des sacrifices pour effacer nos péchés. Eh bien là, c'est Jésus qui est le sacrifice ultime. Alors, il a pris le sacrifice pour toi, Max, pour mamie, pour toi, Lily, pour moi, papy, hein, pour tout le monde qui veut bien l'accepter.
dans les Saintes Écritures, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À qui veut bien le croire, va lui arriver. C'est une bonne nouvelle. Christ, Jésus, il est mort pour nous, pour moi. C'est un beau et immense cadeau. Bon, moi, quand je vais ouvrir mon cadeau à Noël, je vais penser à le cadeau que Jésus m'a fait. Oui, c'est vrai. On peut tous penser à ça. C'est une belle façon de se remémorer ce qu'il est venu pour nous. C'est une joie qu'on peut partager. Hein? Et surtout que cette année, on va être seulement en famille. On va pouvoir penser à ça. Hein? Alors, les amis, je vous dis, à vous tous, joyeux Noël! Joyeux Noël! Bye bye! Joyeux Pour les amis du village, alors je voudrais vous souhaiter Noël rempli de joie, de paix, de bonne santé surtout, tout en se rendant du plus beau et du plus précieux cadeau qui nous a été dû. Alors sur ce, je voudrais vous souhaiter Noël, passer un bon temps. J'ai bien hâte de vous voir tous. Alors sur ce, je vous dis à bientôt. Joyeux Noël tout le monde, passez du bon temps en famille, on a hâte de vous revoir tous. Prenez soin de chacun de vous, on vous aime. Joyeux Noël les enfants, vous nous manquez, on a hâte d'avoir les belles discussions sur la parole de Dieu et de pouvoir échanger. Mais je vous souhaite un joyeux Noël, passez un bon temps en famille, profitez du temps que vous avez, reposez-vous bien. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Joyeux Noël à tous, on pense à vous, on vous souhaite l'amour de Jésus dans votre cœur qui puisse illuminer cette fin d'année différente, mais il est toujours le même. Donc, encore une fois, joyeux Noël. Joyeux Noël les amis, on est vraiment contents de vous revoir, même si c'est par vidéo. Je m'ennuie beaucoup de vous et je vous souhaite vraiment un Noël particulier, mais que vous puissiez être près de vos familles, bien entourés, puis avec la présence de Jésus dans votre cœur. Je vous aime beaucoup. Joyeux Noël! Que Dieu vous bénisse en 2021, puis on a hâte de vous voir, on vous aime. Bye bye! Joyeux Noël tous les amis! N'oubliez pas de chanter plein de chants pour célébrer cette belle saison de l'amour de Jésus. Puis on vous souhaite vraiment des bons temps en famille. Puis toutes ces lumières, ça nous rappelle que Jésus est vraiment la lumière qui vient dans notre cœur, qui brille dans nos vies, puis dans chacune de nos familles. Vous nous manquez, on a hâte de vous voir. Que Dieu vraiment vous bénisse et passez du bon temps dans votre famille. À la prochaine. Joyeux Noël les amis! Passez du bon temps en famille, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de penser aux beaux cadeaux que Jésus vous a fait. Joyeuses fêtes les amis! Ça a été une année particulière, mais on est bien contents de cet événement qui se répète à chaque année, qui est toujours fidèle. Et, on a bien hâte de vous revoir tous. Joyeuses fêtes, puis pensons à ce beau cadeau que Jésus nous a fait. Allez, à bientôt. Les amis du village, on a bien hâte de vous retrouver. Vous nous manquez vraiment tous, mais on a hâte de voir à quel point vous avez grandi. Puis on vous souhaite passer du temps et on a hâte vraiment de vous retrouver tous et toutes. Alors, joyeuses fêtes, joyeux Noël, profitez du bon temps, puis au plaisir de vous voir. Gros bisous. Salut! Joyeux Noël! Joyeuses fêtes!